mieux te suivre. Amen. Stéphanie, qui s'est convertie il y a quelques années, est mariée à un homme qui ne fait aucun effort pour comprendre sa démarche spirituelle. Et donc c'est difficile, elle se sent seule. Frédéric, lui, enseigne l'économie au lycée et il souffre régulièrement d'entendre en salle des profs ses collègues dénigrer la foi chrétienne. Élodie a de plus en plus de mal à participer aux repas de famille parce que dans la famille, les discussions autour de l'astrologie, de la voyance prennent toujours beaucoup de place et ça la met mal à l'aise. Lucas, hier, a été choqué en passant dans la rue de voir des tags anti-chrétiens devant une église. Et ça lui a rappelé les derniers articles qui étaient lus dans le journal, des articles qui caricaturaient la foi évangélique. Alexa est à la fac et ses amis lui mettent parfois la pression pour qu'elle les suive dans leurs aventures un peu particulières, qu'elle se libère un petit peu. Donc elle subit cette pression. Il y a encore Olivier qui suit de près l'actualité politique et qui, depuis plusieurs années, s'inquiète de ce qui se passe, en particulier au sujet de la laïcité. Et Sophie, elle, est confrontée dans son travail à un certain nombre de dysfonctionnements, parfois aux limites de la légalité, et elle se demande comment être fidèle au Christ dans ce contexte. Alors toutes ces personnes, je les ai inventées, mais elles représentent des situations que nous connaissons, que nous vivons parfois. Et elles ont tout en commun d'avoir la foi chrétienne, mais aussi de ressentir, plus ou moins souvent, ce sentiment d'étrangeté, de décalage, voire de rejet de la part d'individus ou de la société. Alors c'est vrai qu'il y a pire ailleurs. C'est vrai que beaucoup sont persécutés pour leur foi. Mais il n'empêche que cette situation de décalage, d'étrangeté, est inconfortable et parfois décourageante. C'est comme de se sentir étranger dans son propre pays. Et dans ces moments-là, quand la pression est trop forte, on peut être tenté de faire comme les autres, juste pour avoir la paix, ou alors de se protéger en s'enfermant dans une bulle chrétienne. Les chrétiens d'Asie mineure, de Turquie, de la Turquie actuelle, à qui l'apôtre Pierre écrit quelques décennies après Jésus-Christ, ressentent, toute proportion gardée, le même genre de tension. Et ce n'est pas pour rien que Pierre va utiliser tout au long de sa lettre la notion, le concept de l'exil. Il s'adresse à ces chrétiens qui vivent chez eux, dans leur pays, en disant « vous êtes exilés sur la terre ». Je prends juste l'exemple du début de sa lettre. Vous inquiétez pas, je ne refais pas la prédication de la semaine dernière, je vais faire la suite, mais je reprends juste ce tout début, si vous voulez, la ligne de destinataire. Donc de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent, alors selon les traductions, en immigrés, en étrangers, en exilés, dispersés dans les provinces, etc., qui désignent donc les provinces d'Asie mineure. Les chrétiens à qui Pierre s'adresse sont des chrétiens qui se sentent en décalage. Alors les contextes sont différents, les pressions sont différentes, mais les difficultés et les enjeux vont ressembler parfois à ce que nous aussi nous vivons. Et à ces chrétiens-là, et je pense à nous aussi, Pierre adresse un encouragement à tenir bon dans l'exil. Alors il commence, Vincent l'a prêché la semaine dernière, avec le rappel de tout ce que Dieu nous a donné, ce rappel de l'espérance qui nous est accordée, une espérance puissante, vivante, en Christ, ressuscité. Mais Pierre ne s'arrête pas là, il ne fait pas que décrire ce que Dieu a fait, il insiste, à partir du texte que nous allons étudier maintenant, mais en fait pendant toute la lettre, sur l'impact que cette espérance vivante a sur notre vie au quotidien, en particulier dans tous ces moments où nous pouvons nous sentir en décalage ou en exil. Là, on reste toujours dans l'introduction de la lettre. Donc Pierre pose juste le principe général
Il va rentrer beaucoup plus dans le détail au fur et à mesure qu'on avance dans la lettre, mais le principe général, on pourrait le formuler ainsi. L'espérance vivante que nous avons reçue en Christ est une espérance que nous avons à vivre concrètement. Alors je lis dans 1 Pierre chapitre 1 et on va aller jusqu'au début du chapitre 2. C'est pourquoi à cause de votre espérance, tenez-vous prêts à agir, gardez votre intelligence en éveil. Mettez votre espérance tout entière dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ se révélera. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint, car l'Écriture déclare « Vous serez saints, car je suis saint ». Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge de manière équitable, selon ce que chaque personne a fait. C'est pourquoi, durant le temps qui vous reste à séjourner sur la terre, littéralement le temps de votre exil, que votre conduite témoigne du respect ou de la crainte que vous avez pour lui. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, une manière de vivre qui ne menait à rien. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait désigné pour cela avant même la création du monde, et c'est pour vous qu'il l'a manifesté dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, le Christ, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné sa gloire. Ainsi, vous pouvez placer votre foi et votre espérance en Dieu. Vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité, pour vous aimer sans hypocrisie comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais grâce à une semence impérissable, grâce à la parole de Dieu qui est vivante et qui demeure à jamais. Car il est écrit, « Tout être humain est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute forme de méchanceté, toute ruse, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie, les calomnies. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en le buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. En effet, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Dans ce texte, Pierre passe du constat à l'exhortation. Il passe de l'indicatif, pour les plus littéraires d'entre vous, « Vous êtes » à l'impératif, « Faites ». Il a décrit l'espérance, mais après l'espérance vient une invitation à la vivre totalement. Et c'est très important que ce soit dans ce sens-là, que ça commence avec ce que Dieu a fait pour nous, et non pas avec ce que nous faisons pour Dieu. C'est parce qu'on a reçu énormément du Christ qu'on a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait avec cet héritage extraordinaire que nous recevons par le Christ ? C'est en réponse à l'initiative de Dieu que nous sommes invités à œuvrer. Alors ces indicatifs de la foi sont tellement importants que même si Pierre en a déjà parlé au début de sa lettre, il continue de les rappeler au milieu de ses exhortations, pour toujours rappeler que ce que nous faisons est toujours basé sur ce que Dieu a d'abord fait pour nous. Ce que nous faisons est toujours une réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Donc là, je vous liste tout ce que Dieu a fait, tous les constats, qui rappellent que c'est Dieu qui a appelé, c'est Dieu qui a pris l'initiative, c'est lui qui a œuvré à travers Christ, mort et ressuscité, pour que nous soyons délivrés, purifiés de nos schémas stériles et destructeurs. Alors ces mots, on les utilise souvent, c'est des concepts qui sont courants dans la foi chrétienne, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pierre parle d'un prix qui a été payé par la mort de Jésus, un peu comme une rançon
qui serait versé pour délivrer des otages. Les otages, c'est nous. Et de quoi sommes-nous otages ? Eh bien là, on pourrait sûrement en imaginer plusieurs, malheureusement. Mais là, Pierre parle simplement de ces dysfonctionnements internes et externes qui nous tenaient un peu emprisonnés, esclaves. Mais les images que Pierre emploie ne s'arrêtent pas simplement à la rançon qui est payée pour nous délivrer, mais elles font aussi écho au sacrifice juif, un système qui paraît loin pour nous, mais qui montrait très concrètement le besoin de couvrir nos fautes, de purifier les taches de notre vie, de notre âme. Alors même si aujourd'hui on n'est pas très familier des sacrifices, on est familier de la question de la pureté. La pureté, avec la désinfection grâce au sacro-saint gel hydroalcoolique, les petites ablutions rituelles maintenant à chaque fois qu'on va quelque part. La pureté avec l'eau de Javel, qui nous permet d'éliminer à 100% les bactéries. Je sais qu'il y a d'autres solutions, hein. C'est juste, j'ai pas pu résister à la croix. Il n'y a pas de publicité, je ne gagne pas d'argent. Je ne suis pas sponsorisée. Il y a la désinfection. Il y a aussi l'assainissement. Alors là, si vous avez besoin d'explications, vous pouvez aller voir Philippe ou Yolanda. L'assainissement de l'eau pour avoir une eau pure, potable, qu'on peut boire sans réserve une fois qu'elle a été traitée. Alors elle peut être traitée de manière chimique, elle peut être traitée de manière naturelle. Pour les détails, encore une fois, vous pouvez aller voir les spécialistes du ménage, du traitement de l'eau. On en a plein dans l'Église. Mais je trouve que ce sont des images très fortes pour exprimer aussi l'œuvre que Dieu fait en nous. Dieu désinfecte notre âme. Il la traite, il l'assainit pour que nous devenions potables. L'œuvre tellement radicale de Dieu en nous, elle est tellement forte, tellement puissante, que lorsque Dieu est passé dans notre vie, c'est comme si on était une autre personne. C'est comme si on était né de nouveau, et c'est aussi l'image que Pierre emploie, l'image des enfants, des nouveau-nés. Mais naître ne suffit pas. Il faut grandir. On naît pour grandir, pas pour rester nourrisson. Et le projet de développement, d'éducation, de croissance que Dieu a pour ses enfants se résume en un mot, la sainteté. Devenir saint, c'est apprendre à ressembler au Dieu qui lui-même est saint. C'est refléter, à notre façon, les couleurs qui rendent Dieu si unique et si merveilleux. Sa justice, sa joie, son amour, sa lumière, sa fidélité, sa vérité, sa recherche de la paix, son courage, sa générosité, etc. Au lieu de chercher sur les réseaux sociaux des influenceurs qui vont nous montrer comment vivre, Pierre, avant l'heure, nous invite à regarder au meilleur des modèles, à regarder au Christ, l'image parfaite de Dieu qui nous montre comment refléter parfaitement ce Dieu merveilleux. Alors c'est inspirant, mais ça met aussi la pression. Et Pierre rappelle que, comme tout processus, comme toute croissance, il y a un processus, ça prend du temps. Devenez saints, apprenez à être saints. Et je crois que l'assurance qu'on a, c'est que quand les saletés reviennent dans notre vie, Dieu n'est pas en pénurie de gel, de traitement ou de javel. La croix est toujours disponible et il est toujours prêt, lui, à relaver, à réassainir notre vie, notre âme. C'est un processus où Dieu est constamment impliqué, mais c'est un processus où il n'est pas le seul à travailler, il compte aussi sur notre détermination. Au verset 13, Pierre dit « Soyez vigilants, tenez-vous prêts à agir ». Et littéralement, si vous avez peut-être en tête les vieilles traductions, c'était « saignez les reins de votre intelligence ». Ça évoque des souvenirs.
et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Littéralement, mettez une ceinture à votre intelligence. Pourquoi ? Parce que dans l'Antiquité, on se baladait on portait des vêtements amples à la maison, et lorsqu'il fallait sortir, pour ne pas les salir, on remontait un petit peu la tunique, on mettait une ceinture, pardon, je suis derrière le pupitre, alors vous voyez rien, on relevait, on mettait une ceinture, et comme ça on pouvait marcher, même si c'était poussiéreux, on ne salissait pas le bas du vêtement. Donc c'est une façon de dire, soyez prêts, c'est très imagé pour Pierre. Aujourd'hui, on dirait, mettez votre manteau, mettez vos chaussures, n'allez pas vous asseoir sur le canapé et n'allez pas vous cacher au fond du lit. Soyez prêts. Soyez prêts à faire des efforts pour vivre à fond votre espérance. Et c'est étonnant de se dire que la vie dans la grâce demande des efforts. Mais j'aime l'exemple de cette danseuse, parce que la plus délicate des danseuses, comme le plus doué des musiciens, a passé en fait des heures, des mois, des années à travailler, à s'entraîner durement pour pouvoir interpréter le rôle qui lui est donné de la manière la plus gracieuse, fluide, belle à observer. Nous, notre rôle n'est pas forcément un rôle musical ou artistique. Notre rôle à tous, quel que soit notre domaine, c'est de refléter Dieu. Et pour cela, pour que la grâce se déploie dans ce rôle que nous avons à interpréter, eh bien, il faut que nous soyons déterminés, que nous fassions des efforts, que nous soyons prêts. Le premier effort dont Pierre parle, c'est le fait de se détacher, et c'est un effort ponctuel, qui a eu lieu dès le départ, mais qui se répète dans la vie chrétienne, de se détacher des schémas anciens, des traditions surfaites, des fonctionnements vides qui conduisent à notre perte. Pierre ne nous invite pas à vivre dans une société parallèle. Il ne dit pas « détachez-vous du monde dans lequel vous vivez », mais prenez du recul sur les fonctionnements qui sont à l'œuvre dans ce monde. Faites le tri et renoncez à tout ce qui n'est pas sain pour vous, à tout ce qui est incohérent avec la grâce, tout ce qui va entrer en opposition, en conflit avec ce processus de développement, de croissance dans la sainteté. Et pour nous motiver à tenir la barre en cette situation d'exil, eh bien Pierre rappelle que c'est sérieux. Dieu, le grand Dieu qui nous appelle fils et filles, que nous appelons père, est aussi le juge. Un juge que Pierre nous invite à craindre dans la lignée de l'Ancien Testament. La crainte du Seigneur, voilà le commencement de la sagesse. Alors nous, on a peut-être un peu de mal à réconcilier l'image du Père tendre et aimant avec celle du juge qui nous paraît peut-être austère et froid. Mais dans l'Antiquité, et même jusqu'au XIXe siècle en France, le père de famille avait des prérogatives de justice dans sa famille, il fonctionnait un petit peu comme un juge des affaires familiales dans le privé. Donc ce n'était pas tellement incohérent de voir Dieu à la fois comme le père et comme le juge. Et je crois que comme un juge qui serait notre père, vivre dans la crainte de Dieu, c'est pas forcément avoir peur de lui. C'est même pas avoir peur de lui, Dieu veut pas qu'on ait peur. Mais qu'on se rappelle de qui il est et qu'on le prenne au sérieux. Qu'on se rappelle que Dieu est passionné et exigeant, qu'il souhaite, qu'il veut le meilleur et le plus juste en toutes circonstances. Et qu'en plus, il a tout donné. Il a donné son fils, son propre fils, pour que nous vivions autrement. Alors on ne peut pas prendre à la légère son investissement, ses attentes, ses exigences. Pierre le rappelle pour nous montrer à quel point c'est sérieux de suivre Dieu. Sur ce parcours exigeant de la sainteté, 2 balises viennent nous orienter. L'amour et la parole. Alors l'amour ici, c'est l'amour fraternel dans l'Église. Et la parole de Dieu, eh bien, c'est la parole que nous trouvons aujourd'hui dans les Écritures bibliques. L'amour de l'autre, ça résume ce qu'est la sainteté. Jésus l'avait dit, toute la loi, c'est d'aimer Dieu et d'aimer l'autre. Mais ici,
Pierre rétrécit un petit peu le champ. Il ne parle pas du vaste amour qu'on est appelé à avoir pour le prochain. Ça, il va en parler un petit peu dans la suite de la lettre. Ici, il s'appuie sur un amour qui est très spécifique, qui n'est pas plus important, mais qui a une particularité, donc sur l'amour fraternel dans l'Église. Et la particularité de l'amour fraternel, c'est qu'il nous aide. Il nous aide à marcher dans la sainteté. Alors qu'est-ce qu'on met derrière amour fraternel ? Il y a la joie de nous retrouver, l'affection, la convivialité, toutes les choses qui nous manquent tant en ce moment. Mais je crois qu'il y a plus que ça. C'est un amour qui ne peut pas rester en surface, mais qui doit nous permettre de trouver dans l'Église des vis-à-vis pour pouvoir partager nos défis, nos questions, nos luttes, nos rêves, et pour pouvoir nous épauler les uns les autres. C'est un amour qui nous pousse à trouver dans l'Église des partenaires pour nous encourager les uns les autres sur le chemin qui est le nôtre et que souvent sur lequel nous marchons seuls dans la vie de tous les jours. L'Église, même si c'est à 2 ou 3, elle nous remotive pour pouvoir ensuite vivre dans cet exil. Et ce n'est pas anodin que lorsque Pierre évoque précisément les choses à éviter, les choses desquelles il faut se détacher, il ne parle pas des grandes questions éthiques, il parle de tout ce qui peut fragiliser la vie fraternelle, les mesquineries dans la relation, les rumeurs, le mépris, l'égoïsme. Toutes ces petites choses qui vont miner et finalement qui vont nous isoler un peu plus et nous priver du soutien que nous pourrions avoir dans la communauté. Alors on est lassé de parler du Covid, j'en suis bien consciente, et en même temps il est là. Et cette période de distanciation physique implique malheureusement aussi une période de distanciation sociale. On le sent, qu'on est plus isolés les uns des autres, que les relations en prennent un coup et qu'elles s'étiolent, alors qu'on en a besoin et peut-être qu'on en a encore plus besoin que d'habitude. Alors je ne vais pas vous inviter à braver les réglementations gouvernementales, loin de moi cette idée, mais peut-être, si ce n'est pas déjà le cas, de choisir 1 ou 2 personnes de confiance avec qui vous pouvez partager à distance pour vous entraider, voyez, pour tenir le cap. Alors ça peut être un petit peu artificiel au début, Voilà, comme tout ce qu'on commence à faire. Quand vous vous inscrivez au sport, c'est un petit peu artificiel. Quand vous changez de façon de cuisiner, tout est un petit peu artificiel quand on démarre. Mais ça en vaut vraiment la peine d'avoir un vis-à-vis qui peut nous donner son avis sur ce qu'on vit, qui peut nous encourager, mais aussi parfois nous aider à retrouver un petit peu de clarté sur notre chemin. Voilà, c'est un défi immense, la sainteté, comme l'amour d'ailleurs, mais rien que la sainteté. Et si nous comptons sur nos propres forces, tout seuls, bien nous retombons dans nos travers. Alors, l'aide des autres est importante, mais Pierre mentionne aussi la sève dont nous avons besoin, celle qui va de l'intérieur venir nous inspirer, nous influencer, transformer notre perspective, et c'est la sève de la parole. La parole de l'Évangile, de la bonne nouvelle, celle qui vient nous dire qui Dieu est, comment il voit les choses, quels sont ses projets pour nous, avec nous, pour ce monde, et qui vient nous éclairer à tel moment, dans telle situation, pour nous montrer comment, petit à petit, on peut mieux le suivre, mieux refléter sa justice et sa bonté dans nos contextes particuliers. C'est elle qui va nourrir en nous, avec l'aide de l'esprit, les bonnes dynamiques, qui va nourrir les valeurs qui sont les nôtres, clarifier les objectifs et qui, parfois, comme un bon GPS, va nous rappeler à l'ordre en disant non, là, il faut faire demi-tour et revenir sur le bon chemin. Et cette parole, elle est fiable. Elle est totalement fiable parce que c'est celle de Dieu, le Dieu éternel qui est vrai, qui est permanent. Et la parole qui nous est donnée, parfois, elle peut sembler étonnante, la Bible, parce qu'elle a été écrite dans tellement de contextes différents il y a très longtemps. Mais les principes qu'elle donne sont toujours applicables aujourd'hui, peut-être différemment, mais ils sont toujours sensés et sûrs, et ils produisent toujours de bons fruits.
Alors je terminerai juste avec ce constat de Pierre qui termine le passage qu'on a lu. Puisque vous avez goûté à la bonté de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a tous ces impératifs, puisque vous avez goûté à la bonté de Dieu, et que la vie qu'il vous donne est une vie incomparable, enracinez-vous dans cette vie. Puisque vous avez goûté à son extraordinaire générosité, à la liberté qu'apporte sa vérité, à l'espoir que fait naître le ressuscité, tenez bon, faites tous vos efforts pour, si je continue la métaphore du jardinage, ôter les cailloux, arracher les mauvaises herbes, arroser, mettre de l'engrais, pour cultiver dans la présence du Seigneur, avec les autres, cette plante d'espérance qui porte des fruits beaux et bons, même quand la météo se fait rude. Alors que le Seigneur nous aide, malgré tout, quoi qu'il arrive, à nous enraciner toujours plus profondément en lui. Amen.